je vous partage dans cette vidéo ma réflexion personnelle sur les tatouages. Le fait de se faire tatouer à vie sur notre corps, sur notre peau, un dessin, une symbolique, une phrase, peu importe en fait ce que l'on se fait tatouer, le fait que ce soit éternel et sur une partie du corps en particulier. Donc moi il y a des années, très longtemps, j'avais envie de me faire un tatouage entre les seins. Et ce tatouage-là, je l'avais réfléchi, il y avait toute une symbolique derrière, tout un design, tout un tas de trucs. Et bien entendu, j'ai procrastiné de mois en mois, qui se sont transformés d'année en année. Je n'avais toujours pas fait mon tatouage. Et mes amis me disaient, bah alors Nina, ça y est, tu t'es fait tatouer, depuis le temps que tu nous en parles, etc. Je suis là, ben non, j'ai rien fait. Du coup, je suis allée voir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire ce tatouage-là pour moi, pourquoi je voulais faire ça, pourquoi je voulais faire ici, y mettre un petit peu de la conscience en fait sur mon acte physique, puisque le corps c'est notre véhicule, notre corps nous appartient, on vit dans notre corps. Et le but c'est d'aimer notre corps pour que notre vie soit quand même un petit peu plus sympa et chouette. En tout cas, c'est d'aimer le lieu où on habite. Voilà, c'est ça que j'aimerais véhiculer comme information. Donc je suis allée chercher en conscience pourquoi je voulais me faire ce tatouage entre les seins. Sachant que je trouvais ça très beau en fait, mais que je n'ai jamais fait. Eh bien j'ai mis comme conscience dessus que oui, j'avais besoin d'amener de l'amour sur cette partie-là. J'avais besoin de regarder cette partie-là avec beauté, avec sensualité peut-être. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque où je réflexionnais sur ce tatouage-là, j'étais très complexée par ma poitrine, que je ne l'aimais pas, que je n'avais pas envie de la montrer, que je n'avais pas envie de l'assumer, de l'accepter, que je n'aimais pas l'existant, en fait, dans mon corps, et pourtant qui était mon corps, ce lieu où j'habite, en fait. Et du coup, le fait de faire ce tatouage-là, à cet endroit-là, eh bien, c'était comme pour aimer cette partie-là, comme pour venir la valoriser, la mettre en valeur, lui amener comme du positif, lui amener comme waouh, regardez comme c'est beau à cet endroit-là, parce que je viens en fait la valoriser de par un tatouage. C'était ça vraiment ma réflexion suite à cette introspection de pourquoi je voulais faire ce tatouage. Donc bien entendu, je me suis dit que la solution n'était absolument pas de faire le tatouage à cet endroit-là, mais plutôt que d'aller travailler en spiritualité, en développement personnel. Qu'est-ce que ce complexe au niveau de mes seins venait me dire, comment je peux le dépasser et surtout comment je peux transformer mon corps pour qu'il ressemble beaucoup plus à la féminité que je souhaite exprimer. Donc si vous êtes intéressé par tout mon travail au niveau du complexe des seins, au niveau des seins, au niveau du corps, n'hésitez surtout pas à aller regarder mon site internet, donc vous avez le lien dans le descriptif juste en dessous. Et vous pouvez même vous inscrire à la newsletter, dont vous avez le lien en dessous, mais aussi au-dessus pour vous inscrire et découvrir tout mon travail et tout ce que je peux vous amener sur le travail au niveau du corps. Cette maison dans laquelle on habite et qu'il est bien mieux d'aimer pour faire un meilleur voyage avec soi-même. Et au cours de mon travail depuis ces dernières années où j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes sur leur voie de la féminité, d'auto-guérison du corps de la femme, du bassin, de la sexualité, des complexes, etc. Quand je voyais une femme tatouée, eh bien, ma première question c'était est-ce que je peux te poser des questions sur tes tatouages? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce tatouage-là? Pourquoi tu l'as fait? C'était pour alimenter du coup mon aspect personnel, vu que moi j'ai cheminé vers une envie de me faire un tatouage que je n'ai jamais fait, mais aussi pour comprendre un petit peu ce phénomène-là de se faire tatouer. Et dans la plupart des cas, j'ai ressenti que c'était juste une envie de graver un dessin sur son corps, sans pour autant y avoir réfléchi, juste se dire bon mais j'aime bien ça, je le grave dans mon corps, ok. Et d'autres personnes m'ont partagé, c'est pour embellir mon corps. Et le mot embellir l'aspect de mon corps était très présent. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée, qui est là. Ben oui, des fois on fait un tatouage pour embellir en fait cette maison dans laquelle on habite. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même pas rien de venir se faire des tatouages sur le corps. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je parle de tatouage, c'est ok, t'aimes bien le design là maintenant, mais dans 10 ans, est-ce que tu l'aimeras encore? Et la plupart des personnes me répondent
L'idée, c'est de le faire dans un endroit du corps que tu ne vois quasiment pas. Donc du coup, tu vois quasiment pas ton tatouage. Et du coup, tu peux pas te dire que dans 10 ans, tu l'aimeras plus, vu que tu ne le vois pas souvent, c'est-à-dire dans le dos, dans l'arrière ou dans des parties que l'on ne voit pas quotidiennement. Et moi, je me suis dit, mais oui, mais moi, mon tatouage entre les seins, je passe la tête, je vois mes seins. Donc, du coup, je l'aurais vu tout le temps, tous les jours. Et s'il faut, dans 10 ans, il ne m'aurait plus plu. Et puis, il est là, il est dans mon corps. Et puis après, pour faire enlever un tatouage, je crois que c'est très, très, très douloureux. Et c'est au laser. Et c'est même pas sûr qu'il parte. Donc, ça me laisserait en plus des cicatrices. Donc, ça m'a quand même énormément réconfortée dans le choix de ne pas me faire tatouer, mais plus de travailler en spirituel et en développement personnel sur aimer mon corps, tout simplement. M'aimer et pas besoin d'un artifice extérieur qui vienne alimenter l'intérieur, mais plus rayonner de l'intérieur pour venir influencer l'extérieur. Voilà un petit peu ma philosophie. Et pour compléter ma réflexion sur les tatouages, il y a également des personnes qui m'ont dit, donc des personnes tatouées, qui me disent oui, mais comme une fois que ton tatouage il est dans ton corps, il fait partie de ton corps, tu n'y fais plus gaffe. Il est là, il est intégré comme à ta personnalité, il est intégré à ton être. Et en fait, il fait juste partie de ton corps et tu ne le vois même plus. Donc en fait, il n'y a plus du tout de notion de « mais peut-être que dans 10 ans, je ne le trouverai plus beau ». Pas du tout, ça fait partie du schéma corporel, ça fait partie de cet ensemble du corps, comme j'ai une main et que j'aurai toujours une main tout le long de ma vie, elle fait partie de mon corps, elle est là et je n'y fais quasiment plus gaffe. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc ça dépend aussi de qu'est-ce que je me fais tatouer sur mon corps. Parce que si je me fais tatouer un truc... Non mais bon. Une fois, j'ai vu un mec avec un tatouage, c'était une crotte. De la merde, quoi. Alors elle était fun, hein, elle était bien dessinée, avec 2 yeux, c'était une crotte marrante. J'étais là, c'est quoi ce truc de se faire tatouer de la merde sur le corps, quoi. Enfin non mais, c'est quoi le message que j'envoie à mon âme, à mon être, de me faire tatouer une merde dessus, quoi. Enfin non mais, moi ça m'avait vachement interpellée. Et en tout cas, ce genre de truc, jamais moi ça me serait venu à l'idée. Mais quelle est l'estime et la valeur de soi-même quand on se fait dessiner une crotte marrante dessus, quoi. Et ça, je parle de la crotte, mais il y a des tas de tatouages qui peuvent être violents, liés à la mort, liés à des trucs peut-être négatifs, qui sont pas forcément, on va dire, d'un visuel premier positif. Des fois, on voit un visuel premier assez négatif, assez noir, assez... Ça, c'est mon jugement et mon interprétation qui m'appartient. Bien sûr, qui n'appartient pas aux gens qui se le font. Et là, je me suis dit, quand des gens m'ont partagé, oui, mais du coup, ton tatouage, il fait partie de ton être, il fait partie de ton corps, il fait partie de toi. Mais du coup, se faire dessiner une merde sur soi, ça fait partie de soi. Enfin voilà, c'est mon interprétation, c'est ma réflexion. Je me dis, mais quelle est la valeur de soi-même, quelle est l'estime de soi d'avoir du coup cette connotation, cette symbolique, ce sens au dessin que l'on intègre à l'intérieur de soi, que l'on intègre dans sa vie au quotidien. Bon. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous avoue que j'ai mis longtemps à faire cette vidéo et à la poster sur YouTube, tellement je sens qu'elle peut interpeller des gens. Donc mon but, ce n'est absolument pas d'être jugeante, ce n'est absolument pas de culpabiliser des gens ou de quoi que ce soit. C'est juste le fruit de ma réflexion qui m'est personnelle. Mais du coup, en tant qu'accompagnatrice du féminin, d'avoir beaucoup de femmes que j'accompagne à mes côtés, ça m'est arrivé des femmes avec qui j'ai partagé ce sujet-là, j'ai partagé cette opinion-là. Et le but, c'est toujours de faire les choses en conscience. Et pour faire les choses en conscience, il faut un petit peu analyser tout le panel de possibilités, tout le positif, tout le négatif à une action. C'est comme ça qu'on fait les choses en conscience. Donc moi, je vous amène ma part de réflexion qui va alimenter votre choix et alimenter votre réflexion en conscience et en connaissance. Bye bye.